Bonjour chers auditeurs. Le sujet de mon message est le suivant. Les causes de la perdition. Je répète, les causes de la perdition. Notre texte de base se trouve dans Genèse chapitre 19, versets 12 à 26. Genèse 19, 12 à 26. C'est un texte un peu long, je vous donne le résumé de l'histoire. Cette histoire nous parle de la ville de Sodome qui était habitée par de grands malfaiteurs. Lot, sa femme et ses 2 filles et ses gendres habitaient aussi cette ville des grands pécheurs. Dieu avait envoyé 2 hommes pour tirer Lot et sa famille de cette ville pour qu'ensuite cette ville soit détruite par punition contre les pécheurs. Quand l'annonce de la destruction de la ville a été faite, les gendres ont pensé que c'était une plaisanterie. Lorsque Lot a annoncé, les gendres de Lot ont pensé que c'était une plaisanterie. Ils ont cru qu'il blaguait. Les 2 envoyés de Dieu ont fait sortir Lot, sa femme, ses 2 filles de la ville, en leur interdisant de regarder derrière. Alors, il leur a interdit de regarder derrière. Et quand Dieu s'est mis à détruire Sodome par le feu et par le soufre, eh bien, la femme de Lot a regardé derrière. Et elle est devenue une statue de sel. Voilà donc le résumé de cet épisode de la vie de Lot. Il se trouve dans Genèse 19, 12 à 26. Notre thème, les causes de la perdition. Mais c'est quoi la perdition? La perdition, c'est l'état de celui qui n'est pas sauvé. L'état de celui qui n'est pas mis hors du danger. Quand quelqu'un n'est pas sauvé, il reste dans le danger ou dans le malheur, en ce temps-là, il est dans la perdition. Par exemple, dans le cadre médical, quelqu'un est malade, s'il meurt, cette mort-là, c'est une perdition. Parce que là, les médecins ne peuvent plus rien faire pour celui qui est mort. Alors, dans Luc 19, 10, la Bible dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Voilà un verset biblique qui confirme la définition du mot perdition. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, 10. Alors, quand nous voyons cette histoire de la destruction de Sodome par le feu et par le soufre, à quoi passons-nous? Dans cette histoire, au verset 24, Genèse 19, 24, il est écrit « Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. » Du soufre et du feu que Dieu a fait pleuvoir sur Sodome. Dans Genèse 19, 24. Si nous allons maintenant dans Apocalypse 21, 8, la Bible dit « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » L'Ancien Testament, Sodome est détruit par le feu et le soufre. Dans le Nouveau Testament, on nous dit que tous les lâches, les incrédules, les pécheurs là, leur part, c'est dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort, communément appelée enfer. Alors, donc, si nous faisons un parallélisme, nous comprenons que Sodome et la destruction de Sodome, c'est l'image de l'enfer.
Alors, quelles sont les causes de la perdition? La première cause de la perdition, nous voyons le verset 14. Verset 14 où Lot dit au gendre que Dieu va détruire la ville. Mais les gendres trouvent qu'il est en train de blaguer. Il n'y croit pas. Il dit c'est la plaisanterie. C'est là la première cause de la perdition. L'incrédulité est la première cause. L'incrédulité. Donc, les gens ont été incrédules devant Lot. Ils n'ont pas cru que Dieu allait détruire la ville. Comme ces gens-là qui croient, qui disent que l'enfer n'existe pas. Ils sont comme les gendres de Lot. L'incrédulité, c'est quoi? C'est le manque de foi. C'est le refus de croire. Alors, Marc 16, 15 à 16, la Bible nous dit, « Allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Marc 16, 15 à 16. Donc les incrédules seront condamnés. Les incrédules seront perdus. Les incrédules sont dans la perdition. Comme par exemple les musulmans qui ne croient pas en Jésus, ils sont dans la perdition. Les bouddhistes ne croient pas en Jésus, ils sont dans la perdition. Les habitants de Nazareth ne croyaient pas en Jésus parce qu'ils se disaient, mais c'est quelqu'un qui a grandi avec nous. Les habitants de Nazareth étaient dans la perdition. Deuxième cause, c'est, nous voyons que dans Genèse 18, verset 20, là, on dit que le cri contre les habitants de Sodome est monté jusqu'à Dieu. Là, c'est la plainte. Ensuite, Genèse 18, 21, Dieu dit qu'il va descendre pour voir. Ça c'est l'enquête. Ensuite, Genèse 19, 13, les anges annoncent la destruction de Sodome. Disons, les hommes qui ont évité Lot ont annoncé la destruction de Sodome, c'est la sentence. Et enfin, au verset 24, c'est la destruction de Sodome. Destruction à cause de qui? Des pécheurs qui étaient en Sodome. Donc, la deuxième cause de la perdition, c'est l'impénitence. L'impénitence, c'est-à-dire le refus de se repentir, le refus d'abandonner le mal. Alors, nous avons déjà lu Apocalypse 21, 8, où on dit que les pécheurs, leur temps, leur part, c'est dans les temps de feu et de soufre. Tous ceux qui continuent l'impudicité, qui continuent le mensonge, qui continuent les choses abominables, qui continuent le vol et ainsi de suite. Tous ceux-là qui demeurent dans le péché, leur part, c'est dans les temps de feu et de soufre. Alors, la troisième cause de la perdition, nous voyons verset 26, on dit que la femme de Lot, alors qu'on avait interdit de regarder derrière, elle a regardé derrière. Et elle est devenue une statue de sel. Ce comportement-là, ça représente des gens qui étaient déjà dans la foi, mais qui reculent, qui regardent en arrière et redeviennent païens. Tu es dans la foi, tu redeviens païen, on appelle ça l'apostasie. L'apostasie est la troisième cause de la perdition. L'apostasie existe, même si des gens vous disent que non, le chrétien ne peut pas perdre son salut, tout ça. Mais l'apostasie, on en parle noir sur blanc dans la Bible. 2 Pierre 2, 20. La Bible dit ceci. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. C'est très clair. Des gens qui ont déjà abandonné le monde. Ils ont suivi le Seigneur Jésus-Christ. S'ils s'engagent de nouveau dans le monde,
et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. 2 Pierre 2, 20. On donne 2 exemples des apostats dans la Bible. On donne même leur nom. Hyménée et Alexandre. 2 personnes. La Bible dit qu'ils ont fait naufrage quant à la foi. Leur foi, c'est comme le bateau. Après, le bateau fait naufrage. Maintenant, leur foi était là. Leur foi a fait naufrage. C'est dans 1 Timothée 1, 19 à 20. Alors, maintenant, nous avons vu, pour conclure, je récapitule, cause de la perdition. Nous avons l'incrédulité, autrement dit manque de foi. Nous avons l'impénitence, autrement dit refus de se repentir. Nous avons l'apostasie, autrement dit l'abandon de la foi. Alors, nous concluons avec Luc 17, 28 à 32. Luc 17, 28 à 32 dit ceci. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, tout celui qui est sur le toit et qui aura de ses effets dans la maison, qui ne descendent pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Luc 17, 18 à 32. Vous devez être sauvés. Ne restez pas dans la perdition. Commencez une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Abandonnez le mal. Croyez en Jésus-Christ. Et ne reculez pas. Abandonnez le mal pour ne pas être comme les gens de Sodome. Croyez en Jésus-Christ pour ne pas être comme les gens de Lot. Et n'abandonnez pas la foi, de peur que vous soyez comme la femme de Lot. Voilà. Donne ta vie à Jésus-Christ. Abandonne le mal. Continue jusqu'à la fin. Bye.